Et donc voici le chapitre 14 sur le contrôle de qualité par dosage. Le but du jeu donc aujourd'hui sera donc de déterminer la concentration d'une solution dont on ne connaît pas la valeur, ou bien de déterminer la quantité de matière d'une espèce dans une solution. Pour cela, deux possibilités. La première, c'est un dosage par étalonnage. Donc en fait, on va comparer une grandeur caractéristique de la solution avec une même grandeur mesurée, mais pour différentes solutions étalons dont on connaît la concentration. Donc on va être amené à tracer ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage, et donc on fera donc un graphe de cette grandeur mesurée en fonction de la concentration. Donc deux dosages par étalonnage possibles. Le premier, c'est par spectrophotométrie, pardon. Donc ça fonctionne uniquement pour les solutions colorées, ça on connaît bien, c'est avec la loi de Berlambert. Donc on mesure tout bêtement donc l'absorbance donc de différentes solutions dont on connaît la concentration et on trace donc ces petits points noirs et ensuite on trace donc cette droite ici en vert qui passe forcément par l'origine, puisqu'on le sait, c'est Berlambert, donc A égale K fois C. Puis on détermine l'absorbance de la solution inconnue au laboratoire, et on lit donc en abscisse directement la concentration. On passe par la détermination de l'équation. Vous pouvez faire donc l'exercice 6, page 478, pour vous y entraîner. Attention, ça fonctionne uniquement pour les solutions donc très peu concentrées, sinon les spectrophotomètres donc saturent, et donc ça ne fonctionne que pour des concentrations inférieures à 10-2. Deuxième possibilité, donc toujours de dosage par étalonnage, celui par conductimétrie. On l'a fait en TP ensemble, et donc ce coup-ci, on va pas tracer l'absorbance en fonction de la concentration, mais on peut tracer la conductivité en fonction de la concentration. On le sait, la conductivité est due à la présence d'ions, et donc ce coup-ci, ça ne fonctionnera qu'avec des solutions ioniques. Et donc ce sera pour déterminer la présence, enfin la concentration d'une espèce ionique. Donc on tracera, comme pour l'absorbance en fonction de la concentration, une droite d'étalonnage, donc de la conductivité en fonction de la concentration. On sait que ça doit passer par l'origine, donc ça c'est ce qu'on appellera la loi de Colroche, avec donc sigma égale K fois C. Ça ne fonctionne encore une fois que pour des solutions assez peu concentrées, donc en fait entre 10-2 et 10-3 mol par litre. Ensuite, on prendra donc la conductivité de la solution à étudier. Alors peut-être qu'elle aura été diluée pour que ça rentre dans cette échelle aussi. Et on pourra lire donc en abscisse la concentration de cette solution. Puis si on l'a diluée, donc utiliser le facteur de dilution. Pour vous y entraîner, l'exercice 7, page 478. On passe à une autre méthode donc de dosage, les dosages par titrage direct. Donc ce coup-ci, on va chercher à déterminer directement donc la quantité d'une espèce en la faisant réagir avec une autre espèce. Il existe aussi les titrages indirects qui ne font pas partie du programme. Donc là, on fera réagir en fait une autre espèce qui réagira sur l'espèce en fait à déterminer. Donc ça complique un petit peu les choses et donc on détermine pas directement la quantité de matière de notre espèce dont on veut déterminer la quantité. Mais aujourd'hui, donc, on s'intéresse au dosage par titrage direct. Donc, on fait réagir donc un volume VA d'une solution A dont on veut déterminer la concentration, donc CA, par une solution B dont on connaît bien la concentration CB. C'est ce qu'on appelle la solution titrante. L'équation bilan, du coup, ressemblera à celle-ci. Donc, vous allez avoir l'espèce A qui va réagir avec l'espèce B, mais bien sûr avec un coefficient stoichiométrique. Donc, petit a, c'est le coefficient stoichiométrique devant l'espèce B, petit b, le coefficient stoichiométrique devant l'espèce B. Donc le coefficient stoichiométrique de A sur l'espèce A plus le coefficient stoichiométrique de B sur B, donc nous donne CC plus DD plus EE, enfin bref, selon ce que l'on obtient. Le but ici, c'est d'arriver précisément au moment où il y a autant, qu'il y ait autant donc de B que de A. Ou en tout cas, il faut absolument que tout A ait réagi, et cela grâce à B. Et donc, pour cela, on va dire qu'à l'équivalence, les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Donc, à l'équivalence,
tout A a réagi sur B. Il n'y a plus cette espèce A. Il n'y a plus cette espèce B. Si on construit un tableau d'avancement, on pourrait le faire, eh bien on obtiendrait donc cette égalité ici. Donc la quantité de matière de A divisée par son coefficient stoichiométrique sera égale à la quantité de matière de B divisée par le coefficient stoichiométrique de B. On sait que la quantité de matière c'est C fois V, donc on va avoir CA fois VA sur A est égal donc à CB fois VE sur B. Qu'est-ce que c'est que ce VE? C'est le volume à l'équivalence. C'est donc le volume nécessaire de cette espèce B pour que tout A ait réagi, pour qu'il n'y en ait plus du tout. Pour un tel dosage, il faut bien sûr bien réfléchir à quelle espèce B on va utiliser. Parce qu'il faut que cette réaction soit très rapide, puisqu'on va ajouter très régulièrement donc la solution B, donc la réaction doit être très rapide. Elle doit être unique, il ne faut pas que B réagisse sur d'autres espèces, et il faut que cette réaction soit totale. Il ne faut pas qu'il y ait un sens 1 et un sens 2 à cette réaction, c'est impossible. Et bien sûr, il faut pouvoir repérer quand A a totalement disparu. Pour cela, plusieurs possibilités. La première, on l'a réalisée ensemble, c'est lorsque l'on va avoir un brusque changement de couleur avec ou sans indicateur coloré de fin de réaction. Vous en souvenez sans doute, on avait utilisé la phénophtaléine pour repérer ce changement de pH qui nous permettait bien de déterminer la disparition de l'espèce acide et puis l'apparition au final d'une espèce basique, la soude, qui était donc en excès à partir de ce moment-là. Pour vous y réentraîner, l'exercice 13, page 480. Une autre méthode que l'on n'a pas encore étudiée, je l'espère qu'on pourra l'étudier à la fin du confinement, c'est lorsqu'il y aura un brusque changement de conductivité. Donc, pareil, on peut étudier donc l'ajout d'une espèce B, donc qui va faire varier la quantité d'ions dans mon mélange, Et donc, on va avoir, par exemple, ici, donc, la conductivité qui va légèrement diminuer au fur et à mesure, et puis brusquement augmenter. Comment repérer l'équivalence? Eh bien, simplement, on trace donc les deux droites ici, et au moment où elles se coupent, eh bien, on peut lire le volume équivalent sur l'axe des abscisses. N'hésitez pas à faire donc l'exercice 19, page 482. Et puis, une dernière possibilité, lorsqu'il y a un grand changement de pH, donc pour les réactions acido-basiques. Donc ici, à chaque fois, donc on dose un acide par une base, donc on ajoute une base au fur et à mesure, donc c'est pour ça qu'on passe d'un pH faible à un pH beaucoup plus élevé, mais on pourrait avoir des courbes totalement à l'opposé. Un pH très élevé à passer à un pH très faible, à ce moment-là, on doserait donc une base par un acide. Alors, deux possibilités pour repérer l'équivalence. La première ici est de tracer donc la dérivée du pH par rapport au volume de base versé. Et donc, on obtient donc cette courbe ici et on repère l'équivalence au sommet de cette courbe. Et on peut lire donc en abscisse le volume équivalent. Ou deuxième méthode, eh bien par ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Donc on reprend la même courbe de dosage, donc l'ensemble des petits points rouges. On trace deux tangentes aux deux points donc d'inflexion de ma courbe qui doivent être forcément parallèles, ces deux droites. Puis on trace le segment perpendiculaire à ces deux parallèles. On repère le milieu de ce segment et on y trace la perpendiculaire en ce point. Quand cette droite ici coupe notre courbe de dosage, eh bien on peut lire en abscisse le volume équivalent. Et donc, pour vous y entraîner, n'hésitez pas à faire l'exercice 21, page 483. Voilà, nous avons terminé ce chapitre.